Il existe des films qui sont cultes. D'ailleurs, souvent je vous parle de films cultes, hein. Mais il y a des films qui sont vraiment cultes. On va aujourd'hui parler de culte. Killer Clowns from Outer Space, man. You know that fucking movie? I'm gonna talk about this fucking movie right fucking now. It was a night like any other night. Then something happened. You see that? Why here? Why now? Why clowns? Killer clowns from outer space. Vous avez vu, c'est Han Solo sur le mur. On le cherche depuis un moment. Il est là. Il a été cryogénisationné dans un film de George Lucas. Et il est là. Bon, il a l'air de se marrer. Il a l'air de se marrer comme les clowns de Killer Clowns from Outer Space. Je voulais vous dire que c'était un film culte, mais c'est pas un mot galvaudé. Pourquoi c'est un film culte? Bah, pour plein de raisons. J'en sais rien. Tu me demandes des trucs. Killer Clowns, c'est assez incroyable. C'est un film que certains ont vu, certains n'ont pas vu, mais tout le monde le connaît. C'est vraiment un de ces films, comme ils appellent aux États-Unis, un cult following. C'est-à-dire que Killer Clowns, ça reste une espèce de pierre angulaire du bis. Un espèce de truc qu'il faut avoir vu. Killer clowns from outer space. Holy shit. Des films à petit budget, un petit peu marrants, réussis, pas réussis, il y en a plein. Des films à petit budget, un petit peu marrants, réussis, pas réussis, qui traversent les âges, il y en a très peu. Et c'est d'autant plus incroyable, et j'en parlerai tout à l'heure, que c'est le seul film des réalisateurs. Donc ça, c'est vraiment incroyable, parce que c'est carrément une catégorie, Cato, le mec dans Frelon Vert, c'est une catégorie très particulière. Les classiques qui sont les films uniques d'une personne. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une putain de liste de films de ce genre-là, longue, comme des trucs qui sont longs comme ça. Vous en connaissez certainement pour ceux qui m'ont vu tout nu. Alors Killer Clowns from Outer Space, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'au départ le film s'appelait Killer Clowns. Et les mecs se sont dit, le public va percevoir le film comme un slasher, comme un truc vénère. Et comme c'est absolument pas ça, ils ont rajouté From Outer Space pour le côté, encore une fois c'est la séquence américaine, le côté campy, c'est-à-dire le côté un peu décalé, comédie. Parce que c'est un film parodique, comédie, c'est même pas parodique vraiment, c'est comme si t'étais au cirque. C'est un film fantastique, horrifique, parce que c'est quand même un peu crado, c'est vite fait, cruel mais très drôle, sucré, coloré. Et d'ailleurs regardez ces images, je fais la main comme ça, mais je sais pas du tout ce que le monteur va choisir. C'est le saut dans le vide. C'est le saut dans le vide. Je suis en train de faire... Regarde ça aussi. Tu vois ces extraits Killer Clowns from Outer Space, c'est comme un bonbon acidulé. Tu mets en bouche et ça fait... Ma grand-mère a toujours une grand-mère. Ma grand-mère disait toujours, les criminels reviennent toujours sur le lieu de leur crime. Et regardez, je suis revenu ici parce que la dernière fois, figurez-vous qu'on fumait une cigarette. Donc, personne ne nous a grillés, hein, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, c'était nous. Bonjour. Bonjour. Attention, je pense que ce sont des criminels aussi. What are you in for? Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'avais commencé à regarder ce film-là et je m'étais dit putain c'est de la merde, c'est de la merde. J'avais regardé quoi, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai dit putain c'est long, qu'est-ce que c'est chiant. Et je sais pas pourquoi je devais pas être in the mood for love, in the mood for Killer Clowns love, grâce à Freakson. Je l'ai revu récemment et je me suis dit mais en fait c'est mortel, je comprends pourquoi c'est culte. Parce que la seule chose qui m'avait marqué à l'époque, c'était la chanson. Tout film culte doit avoir une vraie chanson, une règle qu'on peut complètement outrepasser. Hein. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était important. Par exemple Freddy 3, We're the Dream Warriors. Et je la chante mieux que Dokken aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez grillé Dokken sur scène aujourd'hui, c'est chaud. Freddy 3 a donc cette chanson incroyable et Killer Clowns from Outer Space. A Killer Clowns from Outer Space. Un putain de tube du groupe punk, les Dickies. Dickies comme les Beaties, les Sexies, les Penises, les Dickies. Putain de chanson géniale. Et il y a tout dans cette chanson. Il y a le côté un peu punk, un peu rigolo, hyper mélodique, hyper cirque. Et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Non pas la chanson parce que je m'en fous, les paroles c'est pas important, tout le monde le sait. Bachung, tout ça. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte des mecs qui découvrent dans une forêt un espèce de cirque lumineux, improbable, complètement fou. Et ça c'est vachement beau, hein, parce qu'ils ont vraiment, les frères Kyodo, je vais vous en parler après, ils ont vraiment éclairé ça de manière superbe, c'est sublime, vraiment c'est très beau. How are we supposed to get in and see the show? Qui c'est qu'il y a? Il y a un vieux mec avec son chien. Voilà, je vous en parle, il y a un chien. Il y a un chien dans le film. Mais c'est pas marrant parce qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a une espèce de clown chelou qui apparaît et qui fait disparaître le chien. Parce que ce sont des Killer Clowns, man. Et ils sont from outer space. Et c'est pas juste un putain de chapiteau, c'est un vaisseau spatial. C'est complètement fou. This is no fun house. No circus either.
Embarquement, croisière commentée, bienvenue dans le cirque de l'horreur. Regardez un petit peu comme ce pont, il est lustré. Ça, c'est Emmanuel Soler avec son petit spontex qu'il a acheté chez Aldi. Le mec, il frotte tous les soirs. Le gars est un amoureux du patrimoine. Merci Emmanuel. Alors, Killer Clowns from Outer Space, ça raconte quoi? Je vous ai déjà parlé un petit peu parce qu'on refait des séquences, j'ai oublié, je m'en fous. Ouais, on va aller par là. Non, mais c'est Domiti qui me parle. Elle me parle avec les mains, faut le savoir quand même, hein. C'est comme ça. Tout à l'heure, j'étais à Monoprix, j'ai parlé à un mec, un vendeur, il a pas voulu. Killer Clowns from Outer Space, donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette espèce d'incroyable cirque vaisseau spatial? On trouve des lumières partout, des portes qui s'ouvrent, des machins. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont des cocons. C'est pas des Killer Clowns qui sont venus faire des trucs cool. Ils sont venus sur Terre pour capturer les humains, pour les mettre dans des cocons de barbe à papa. C'est complètement taré. Et ce qui est génial, c'est que tous les clowns sont différents. Tous, ils ont tous des faciès absolument improbables. Ils sont extrêmement beaux. C'est vraiment un putain de travail de maquillage. Et pourquoi? Parce que les frères Kyodo, qui ont fait ce film, sont des maquilleurs. Killer Clowns, c'est un film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hyper culte. Il fait froid, hein, j'ai du mal à... En plus, tu vois, ça c'est vraiment le vrai problème. Là, on est de l'autre côté du périph', il fait moche. Et là, il y a de la lumière. C'est comme ça la France. C'est comme ça. La France d'aujourd'hui, c'est pas juste. Ce sont des maquilleurs incroyables. Ils ont bossé sur Critters 1, Critters 2, Critters 3, Critters 4. Ils ont bossé sur Elf, un film avec Will Ferrell, souvenez-vous. Et ils ont bossé sur Team America World Police, le film des mecs qui ont fait South Park, qui est un film un peu taré, un peu rigolo, notamment pour sa scène de vomi qui n'en finit plus. Bah, tu as un petit extrait. Parce que j'aime bien le vomi. La dernière fois, c'était il y a 15 ans, j'ai fait une chanson qui s'appelle J'aime le vomi. Je vous la ferai écouter un jour. Les frères Kyodo, c'est des virtuoses du maquillage, des effets spéciaux. C'est des mecs complètement tarés et donc ils se sont donnés à fond pour ce film, leur seul film. C'est vraiment incroyable. Comment ça se fait? Je pense que tout le monde attendait que les Kyodo fassent un autre truc. Et peut-être qu'ils se sont dit, on a tout dit. On a tout dit avec ce film. Et alors c'est marrant parce que je vous en parlais tout à l'heure, juste pour la petite anecdote, les Kyodo sont tellement cultes qu'il y a carrément un groupe punk. Alors je me méfie toujours quand les gens disent punk américain parce que je suis pas vraiment allé écouter ce qu'ils avaient fait. Mais des fois c'est des trucs genre na 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 na, tu vois, des espèces de punkers de merde, des gars en short qui font leurs études à l'université, qui boivent du coca, qui ont des casquettes comme ça et qui ont maman qui paye les études. Ça, des fois, pour les Américains, c'est des punks. Rich little bastards. And shoot 'em all. En tout cas, il y a quand même un groupe de punks qui s'appelle Kyodos, en hommage aux frères Kyodos. Hein, ça balance, comme dirait Maître Games. Oh, pizza. On aurait pu faire un truc sur les oiseaux d'Hitchcock, petit film Z inconnu, parce que là, on a quand même un paquet d'oiseaux, dont lui, là. Ça va, toi? Il était comment, Hitchcock? Interview carrière. Alors, Hitchcock, oh, le mec, genre la pédance ultime, quoi. For me? Oh, shit. Is this from you? Et alors, pourquoi c'est incroyable? Je sais pas, j'aime bien faire ça. Ça, c'est très... La gestuelle, c'est un peu de Jeet Kune Do. Leur film est incroyablement incroyable. Le mec, il a tout. Il a les oreillettes, il a le drapeau français, il a la barbe et il fait du jogging. Je veux ce mec dans mon salon tous les jours. J'adore ce gars. Il doit s'appeler Richard. Richard! Pourquoi c'est incroyable? Parce que les scènes sont hyper inventives. Au-delà du maquillage, au-delà de la lumière qui est vraiment très très belle, hein. La couleur du film, elle est extraordinaire. C'est pas un film très cher, mais alors qu'est-ce que c'est beau! Toutes les séquences d'assassinats, de monstres, les cruautés, c'est tout le temps une invention. C'est jamais banal. Par exemple, l'autre fois, j'ai revu Vendredi 13, Jason Takes Manhattan, ça doit être le 8. Donc déjà, il est pas à Manhattan, mais en plus, à chaque fois, les meurtres, ils sont nuls, franchement. Et là... c'est jamais nul, c'est toujours complètement taré. Les mecs qui tuent quand même avec un fusil, apparemment, c'était très dur à faire sur le tournage. Un fusil qui lance du popcorn. Non mais c'est complètement dingue, ils ont pris tous les clichés des clowns et du cirque. Comment on pourrait transformer quelque chose d'absolument inoffensif en quelque chose de menaçant? What are you going to do with those pies, boys? Le héros se rend compte que quand on enlève la barbe à papa, et ben dessous, il y a des cadavres. C'est glauque, il y a un côté sucré, tu vois, alors t'as presque envie de le manger, et tout de suite, c'est immonde. Tu vois ce truc? Encore du Jeet Kune Do. Moi, ma scène préférée, c'est celle-là. Le mec arrive et puis, regarde le clown, il parle jamais les clowns. Il fait un espèce de jeu d'ombre sur le mur. Jusqu'à ce qu'il fasse apparaître
Un dinosaure. Et cette ombre mange les gens. Mais c'est génial! C'est génial! Moi j'ai vu des films, et toi aussi t'as vu des films, où il n'y a pas une idée comme ça. Pas une idée comme ça. Je l'ai dit, pas une idée comme ça. Même pas deux. Hein. Dans ce film-là, il y en a plein. C'est vraiment un film généreux, qui parfois monte un tout petit peu la limite de son budget, mais très peu. Et il y a John Vernon. John Vernon, c'est qui John Vernon? What do we have here? John Vernon, le mec, il veut se repentir, donc il va vers quoi? Il va vers None. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, il fait froid. Hein. Made it through Korea, I can make it through this bullshit. John Vernon est un grand acteur qui est mort maintenant, qui a fait plein, c'est une gueule. C'est par exemple le maire qui casse les couilles à Dirty Harry, l'inspecteur Harry dans le premier inspecteur Harry. John Vernon, il a joué dans plein de trucs, il a même joué, et ça c'est étonnant, dans un film au cast anglo-français de Claude Chabrol. Killer Clowns from Outer Space, Claude Chabrol. Eh ben c'est ça la magie du cinéma. Il va encore mettre mon rire à l'image. For me? Alors, on peut aussi faire un petit point construction moderne. Tu vois, avant, ils avaient quand même des HLM un peu ripoux. Ça, c'est quand même bien dégueulasse. Aujourd'hui, maintenant, on a du style. Ben, en fait, c'est les productions solaires. La dernière fois, je vous en ai parlé, on a délocalisé, c'est là. Moi, j'aime bien. Bravo Manu. Je sais pas si vous avez reconnu ce chauve. Celui-là, hein. C'est Pablo Picasso, alors un mec qui a fait 2-3 toiles. Et surtout, si vous ne l'avez pas vu, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien le orange. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un extraordinaire film de Henri-Georges Clouzot, bon, qui est un peu un loser. Hein. Le mec, il a fait Les Diaboliques, Le Salaire de la Peur, enfin un gars qui a rien fait. Il a fait un film sur Picasso et c'est très très beau. Ça s'appelle Le Mystère Picasso. Regardez-le. Rien à voir avec Killer Clowns from Outer Space, c'est pour ça qu'on va revenir au sujet initial. Et alors on peut aussi parler de John Massari qui a fait la musique du film. Pourquoi? Parce que je me souviens absolument pas de la musique. Une musique au synthé, pas hyper passionnante. John Massari a ressorti la BO du film, genre Killer Clowns from Outer Space Reimagined. Il a refait la musique. Donc est-ce qu'il a pas les droits sur sa propre musique? J'ai pas trop compris, justement. Peu importe. Mais John Massari, c'est un mec marrant parce qu'il a quand même fait beaucoup de séries B. Il a fait la musique de Killer Clowns, il a fait la musique de Snake Eater, le film préféré de Domitille et de Snake Eater 2 avec Lorenzo Lamas. On est tous fans de Lorenzo Lamas ici. Il a fait aussi la musique de Retro Puppet Master. Mais il a aussi bossé, et ça c'est très marrant parce qu'encore on tisse des toiles complètement tarées, on tisse des lignes, vous aimez les lignes vous aussi. Il a bossé sur la musique de certains épisodes de La Petite Maison dans la Prairie et de L'Amour du Risque. C'est-à-dire qu'on peut quand même arriver des Charlene Gals à des clowns qui font Vous avez vu cette petite péniche qui est passée? C'était une vieille, c'était Jeanne Moreau. Jeanne est passée devant nous, elle était quand même vaillante. Moi ça me fait toujours marrer de voir ces touristes qui sont là dans leur péniche et tout comme ça. Ils sont pas du tout contents d'être dans cette putain de péniche parce qu'il fait moins 40. Ils sont là avec leur bonnet, tout le monde se fait chier sur le bateau, ils sont frigorifiés. C'est complètement surréaliste, c'est dadaïste. Hey, on est à Paris, il faut faire une péniche. Mais non mais c'est désagréable. Mais si, on est à Paris, il faut faire une péniche. Tu vois, c'est un truc vraiment rigolo. Tout à l'heure, je voulais vous dire encore des trucs. Merde, excuse-moi, qu'est-ce que je voulais faire? Vous savez, il y a quelque chose qui était souvent sujet à débat. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que ça s'affiche de façon complètement impudique devant nous. C'est les poils pubiens du sexe des femmes. Regarde, il y en a plein là. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Ouais, moi je trouve ça très très beau. Puis il y a plusieurs modèles. Il a pas une tête à s'appeler Robert, franchement, lui. Le mec, il le tombe. Oh putain, je fais tomber, merde. Les frères Kyodo, avec Killer Clowns from Outer Space, ont quand même réussi à faire donc un film qui a tous les ingrédients de la série B culte. Le concept rigolo, le côté tu vas le mater avec tes potes et tu vas te marrer, le côté inventif, le côté maîtrisé, le côté bien joué, parce que c'est bien joué. C'est pas du tout du Z et encore une fois, tu ris avec le film, tu ne ris pas du film. Et là où c'est incroyable, je vous l'avais dit tout à l'heure, on va enfin y venir, c'est donc un film unique. Les frères Kyodo n'ont pas refait d'autres films. Et on a comme ça une brochette un peu céleste, un peu folle dans l'histoire du cinéma, de films uniques qui sont pourtant des méga classiques. Charles Laughton, acteur de son état, a réalisé un petit film inconnu, La Nuit du Chasseur, Robert Mitchum. C'est son seul film. C'est quand même un film qu'on étudie à la fac, qu'on étudie dans les écoles de cinéma. C'est le seul film de Charles Laughton. Leonard Castle, The Honeymoon Killers, qui est un film incroyable sur ce couple dont le mari va se marier à des meufs pour les assassiner, piquer leur thune, et ce couple diabolique se promène dans les États-Unis. Seul film de Leonard Castle. Et là, je vais encore un petit peu plus loin. Man of Tai Chi, réalisé par Keanu Reeves. Son seul film. Quoi?
Quoi Charlotten, Leonard Castle, Keanu Reeves. Ben ouais, moi je trouve que c'est vachement bien Man of Tai Chi. C'est un film d'arts martiaux, spirituel, humain, où Keanu Reeves se donne le mauvais rôle, le rôle de l'occidental qui corrompt un maître de tai chi qui fait du combat mais pour des raisons spirituelles et qui tout d'un coup va combattre pour la violence et pour l'argent et qui au fur et à mesure d'ailleurs va commencer à s'habiller de plus en plus de noir. Il s'appelle Tiger Chen. C'était l'entraîneur de Keanu sur les Matrix et des trucs comme ça, donc il lui a donné le rôle principal et Keanu s'est donné un second rôle, tu vois, modestie et tout. C'est vachement bien. On termine avec 2 autres films qui sont des expériences uniques alors que pour moi ce sont des films complètement tarés. C'était un film sans parole où il y avait uniquement de la musique et un petit peu fou, un petit peu cauchemardesque puisqu'il était basé sur les cauchemars de la propre secrétaire du réalisateur à qui il avait donné le rôle principal. Je trouve ça génial. Son seul film. Et on termine encore, et c'est pas avec que dalle mon pote, ça s'appelle Phase 4. C'est complètement dingue, c'est le seul film réalisé par Saul Bass. Grand spécialiste des génériques, hyper graphiques, on les a tous vus. Vertigo, Hitchcock, tout ça, machin. Et son film est vachement bien, qui raconte une invasion de fourmis, absolument pas Z. C'est complètement dingue, on a l'impression qu'on a filmé un scénario aux fourmis. Il y a des caméras miniatures qui les filment dans leur terrier, c'est complètement taré. Bref, des expériences complètement folles. Et pour moi, les Kyodo, toutes proportions gardées, ils font partie de cette lignée-là. C'est-à-dire qu'on est dans un autre cinéma, le cinéma full, le cinéma popcorn, c'est le cas de le dire, mais hyper réussi. Vraiment, une expérience réjouissante. Regardez, on a chopé un Killer Clown, le plus terrifiant. T'es un Killer Clown? Vous avez vu le travail des frères Kyodo? On aurait dit un vrai chien. Du talent les deux, hein. C'est l'heure de conclure. Mate ce film et puis voilà, tu nous fais pas chier. J'ai quand même remarqué que vous étiez quelques-uns sur les réseaux à dire oui, je comprends pas, mes commentaires sont supprimés alors qu'il n'y a pas de trucs sexuels et tout. Mais de toute façon, Facebook c'est de la merde. Et Mark Zuckerberg est un con. C'est complètement gratuit et puis ça fait du bien. Alors, la prochaine fois, je vous parlerai d'un film. En attendant, matez celui-là. Salut. Ah, j'ai oublié de poser une question. Une petite question pour conclure parce que c'est quand même cool. La tradition, ça a du bon. Ce chien parle, hein, il est quand même hyper bien fait. La petite question ce serait, les Kyodo, on a compris, ont pris quelque chose d'inoffensif pour en faire quelque chose d'horrible. Trouvez-moi autre chose, un truc de votre enfance et transformez-le en quelque chose d'horrible. Inventez-moi un petit scénario de film. Sortez-vous un peu les doigts du cul, ne soyez pas uniquement passif. Inventez-nous quelque chose, je sais pas moi, une pomme d'amour par exemple, qui donne la haine. Un truc comme ça. Inventez. Regardez Killer Clowns.